Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton nom ce matin parce que tu es le Dieu qui nous rappelle et tout ce que notre Seigneur et notre Sauveur Jésus nous a enseigné à travers sa parole. Nous voici ce matin, Seigneur, rassemblés pour se nourrir de ta parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Je prie, ô Dieu éternel, que tu sanctifies ta parole ce matin et que les cœurs soient disposés afin que ces paroles puissent trouver une place dans notre cœur, afin que, Seigneur, cette parole puisse germer et qu'elle puisse transformer nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Passe ta foi en revue ». Passe ta foi en revue. Amen. Alors, mon texte de base se trouve dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. 1 Pierre 1, le verset 7. On se tient debout, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. L'or est éprouvé par le feu. De même, ta foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Excellent peuple de la Maison Royale de Christ pour toutes les nations, la Bible nous apprend que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors pourquoi l'Esprit rend témoignage à notre esprit? Pour nous assurer de notre salut et nous garantir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu si nous avons la foi en Jésus. La première épître de Jean est d'ailleurs un bon moyen de passer en revue notre foi. Alors Jean a établi une charte de 10 questions essentielles à cet effet. Alors nous allons voir les 10 questions essentielles à notre foi. 10 questions essentielles pour passer en revue notre foi. La première question, c'est le test de conscience. Le test de conscience. Ma conscience est-elle sensible à la présence de péché dans ma vie? La conscience n'est pas notre Dieu, mais la conscience nous parle par le Saint-Esprit. Elle nous parle si nous faisons le bien ou nous faisons le mal. Nous lisons dans 1 Pierre, 1 Jean, chapitre 1, le verset 5 au verset 10.
1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Jean 1, 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Lui, que nous vous annonçons. Lui c'est qui? Lui c'est... Mais suis-moi, pardon. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors le Dieu que les apôtres ont connu, ce Dieu s'appelle Jésus. Et les apôtres, par Jean, rappellent à l'Église que Jésus-Christ est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Alors, si nous sommes en Jésus, cela veut dire que notre vie doit refléter la lumière qui est en Christ. C'est cette lumière que l'Église a besoin aujourd'hui. On peut venir à l'Église, on peut chanter, on peut danser, mais en quittant l'Église, en quittant ce bâtiment, est-ce que réellement, quand tu sors, il y a une lumière, ta personne reflète la lumière de Jésus en toi? Ton comportement à la maison, ta manière de vivre, ce que tu regardes, ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, est-ce que cela peut éclairer la vie de quelqu'un? Le test de conscience. Est-ce que ta conscience, au moment où tu es en train de m'écouter, de me suivre, est-ce que au fond de toi, il y a la lumière dont l'apôtre Paul est en train de nous enseigner? Il dit ce que nous avons appris de lui et que nous vous enseignons, c'est que Jésus est lumière. Jésus est lumière, la véritable lumière. Sa parole est une lumière. Alléluia. Tu dois éclairer partout où tu passes. Si la lumière est en toi, tu es sensible au péché. Tu es sensible au péché. Laissez-moi vous dire ce matin que notre vie à l'église ne signifie rien. Notre présence à l'église ne signifie rien. Ne faisons pas comme d'autres qui se font pieux à l'église, mais quand ils sortent de l'église, ils deviennent des loups méchants. Soyez les ambassadeurs pour Christ dans votre maison, dans votre foyer. Soumettez-vous, femmes, soumettez-vous à vos maris, et maris, aimez vos femmes. C'est ça, la lumière. Que votre foyer soit un modèle pour les foyers en difficulté. C'est pourquoi
Pour choisir un témoin pour ton mariage, il faut choisir la personne dont la lumière de Christ brille en lui. La personne qui reflète réellement Jésus. La personne qui peut t'aider en cas de difficulté dans ton foyer. C'est déplorable qu'à cause de l'argent, les chrétiens évangéliques s'en vont chercher comme témoins de leur mariage des païens. Qu'est-ce qu'un païen peut t'enseigner en cas de difficulté dans ton foyer? Qu'est-ce qu'il peut t'enseigner? L'argent est périssable comme l'or. Il est périssable comme l'or. De même que ta foi est périssable. Ta foi est périssable si elle ne montre aucune œuvre. Si elle ne montre aucune œuvre. Les œuvres de la foi, c'est l'amour. C'est l'acceptation de l'autre. C'est le pardon. C'est le respect de l'autre. Le premier test, c'est le test de la conscience. Toi-même, quand tu sors de l'église, quand tu es dans la rue, quand tu es partout, est-ce que tu as conscience que quelqu'un vit en toi? Est-ce que tu as conscience? Les enfants, quand vous sortez de vos maisons, est-ce que vous avez conscience que Jésus vit en vous? Continuons dans la lecture. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, vous savez, dans la Bible, il est écrit que Dieu a dit que la lumière et Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Alors, je vais vous enseigner quelque chose. Pourquoi on dit les ténèbres? Et pourquoi on dit la lumière? On ne dit pas les lumières. Les ténèbres, parce que quand il y a eu guerre, il y a eu bataille au ciel. Avant que Dieu ne créait le monde, il y avait eu guerre au ciel. Et Dieu a précipité Satan et ses démons ici-bas. Et quand Dieu a précipité Satan et ses démons ici-bas, Dieu n'a pas retiré l'autorité, la gloire qu'il a donnée à Satan. Donc Satan est descendu sur la terre avec toutes ses prérogatives, toute sa puissance, toute sa force. C'est pourquoi on l'appelle les ténèbres. Et on dit la lumière, parce qu'il n'y a qu'une seule lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Une seule lumière. C'est cette lumière que nous avons besoin. C'est cette lumière que notre conscience doit nous parler. C'est cette lumière qui fait de nous enfants de Dieu. Sinon, il n'y a pas enfant de Dieu. C'est cette lumière. Il dit, l'Esprit rend lui-même témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et l'Esprit, c'est la lumière. Vous voyez, au jour de la Pentecôte,
l'Esprit est descendu comme les langues de feu. C'est la lumière. Et quand la lumière est en toi, alors ta vie doit changer. Souvenez-vous, Jésus a dit, on n'allume pas la lumière pour la mettre sous le lit. Mais il faut que la lumière éclaire toute la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus bénit. Jésus donne tout. Il fait tout. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Mais il tient compte de sa présence dans ton cœur. Alléluia. Sinon, si la lumière n'est pas en toi, ça veut dire que ce sont les ténèbres qui sont en toi. Et tu dois prier pour dégager ces ténèbres-là. Allons-y. Même si nous marchons dans la lumière. Alors, mais, vous avez fait école. Quand on dit mais, ça veut dire que maintenant c'est le contraire. Oui. Comme il est lui-même dans la lumière. Comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Ma prière est que Jésus nous purifie de tout péché. Ma prière est que cette lumière puisse demeurer en nous, afin que dans notre famille, la lumière puisse briller et sauver tous ceux qui ont besoin du salut de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce premier test est très important pour moi. Parce que quand je vois la vie des enfants de Dieu, même des pasteurs, je me dis où se trouve la parole. Où se trouve la parole? Les gens se comportent, les chrétiens se comportent comme si ils sont des païens. Mais est-ce que le chrétien doit lutter pour avoir quelque chose? Est-ce que le chrétien doit lutter pour avoir une place? Non! C'est Dieu qui donne la place. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Tu n'as pas besoin de lutter. Tu n'as pas besoin de faire des coups bas à ton frère, à ta soeur pour avoir une place. Non, tu n'es pas converti. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu n'es pas converti. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi, je parlais en langue avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Après mon baptême, le Saint-Esprit m'utilisait beaucoup. Je jeûnais beaucoup, je priais beaucoup. J'étais dans une église. Et bon, il y avait des pasteurs. Et puis moi, je connais comment Dieu m'a appelé. Entre parenthèses, je n'ai jamais été évangélisé. C'est Dieu lui-même qui m'a évangélisé. Alléluia. Parce que j'allais tout droit au grand séminaire quand Dieu lui-même m'a visité. Il y avait des pasteurs autour. Mais moi, je me tenais à la porte. Je me tenais à la porte. Parce qu'il y avait une histoire qui s'est passée. Et j'ai pris la résolution de rester à la porte, d'ouvrir la porte au pasteur, d'ouvrir la porte aux membres de l'église. Parce que
Il y avait un homme qui était avant à la porte et un sorcier est venu et a salué et le monsieur est tombé en même temps. J'ai vu, non, je me suis dit, ah, Jésus, tel qu'on m'a enseigné, doit être plus fort, plus puissant que les fétiches. Et je me suis décidé d'aller prendre la place. Personne ne m'a dit. Et je suis là-bas. Quand le pasteur vient, il me salue, il s'en va. Je suis là-bas, 16 ans, 17 ans. 17 ans, il y a un Américain qui était venu faire un grand programme. Et il prêchait, il enseignait. Et puis d'un seul coup, il s'est arrêté. Il dit, envoyez-moi le petit qui est à la porte là-bas. Je n'ai pas laissé place. Je n'ai pas laissé place avec quelqu'un. Amen. Je n'ai pas laissé place avec quelqu'un. Moi, mais j'étais là-bas. On dit envoyer le petit qui est là-bas. Et il a prié. Il a dit au pasteur, prends soin de ce petit. Il dit, prends soin de lui. Et il a dit, voici la phrase que le pasteur a dit. Il dit, c'est un dinosaure de Jésus. C'est ce qu'il avait dit. Alléluia. Mais pourquoi vous voulez lutter place aujourd'hui? Dans votre travail, vous voulez lutter place. Les chrétiens s'en vont même trouver marabout pour qu'ils soient élevés. Les chrétiens font tout pour tuer, comploter contre leurs frères et leurs soeurs pour prendre leur place. Mais où est la lumière? Où est la lumière? Demande à ton voisin, où est la lumière? Alléluia. Le test de la conscience. Qui comprend? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qui comprend la conscience? Amen. Fini? C'est fini? 8. C'est fini. Amen. Alors, le deuxième test, c'est le test d'obéissance. Alors, ce matin, fais le test toi-même et demande-toi si tu es obéissant. Suis-je obéissant à la parole de Dieu? Dieu dit ne pas voler, mais on vole dans l'église. On triche dans l'église. Demande, va, regarde, rentre en toi-même, vois si tu es obéissant à la parole de Dieu. Lisons 1 Jean, chapitre 2, le verset 3 à 6. 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements. Alors, si nous gardons ses commandements, alors, c'est quoi le commandement? Le commandement, c'est la parole de Dieu. Amen. Le commandement, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous que le commandement a été donné, a été écrit par Dieu lui-même, par la main de Dieu, et il a remis à Moïse. Pourquoi ne pas obéir? Ce qui sort de la plume de Dieu, de la main de Dieu. Nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas obéissants à la parole. Il y a certaines paroles, on dit non, ça là c'est trop dur. Mais la parole, c'est la bonne nouvelle. Toute la Bible est une bonne nouvelle. Alléluia. J'ai dit alléluia. Vas-y. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alors,
si nous gardons les commandements de Dieu, c'est par là que nous saurons que nous avons connu Dieu. Dieu se voit dans sa parole. Au commencement, et la parole. Pourquoi aujourd'hui vous voulez voir Dieu lui-même descendre avant de croire? Non, jamais. Jamais. Jésus est venu en tant que Dieu. Il a fait connaître son Père. C'est parce que Dieu a pitié de nous. Il a pitié de nous. Il a envoyé son Fils pour le faire connaître. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que je peux continuer le test? Termine. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements. Ah, celui qui dit, il a connu, mais il ne garde pas sa parole. Mais toi, tu as connu Dieu, et puis tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne gardes pas sa parole. Mais tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu. Vas-y. Est un menteur. Oh. Et la vérité n'est point en lui. Il est menteur. La vérité n'est pas en lui. Si tu es menteur, ça veut dire que tu appartiens à l'autre royaume. Le royaume des menteurs. Royaume de mensonges. Parce que le diable est un menteur. Il est le père du mensonge. Demande à ton voisin, est-ce que tu es menteur? Oh, demande sérieusement à quelqu'un, est-ce que tu es menteur? Mais vous êtes là, Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci, Dieu bénis-moi. Mais comment est ton cœur? Amen. Si quelqu'un ne voit rien de concret, de changement en nous, il ne peut pas te suivre. Il ne peut même pas. Amen. Il peut pas. J'ai dit au pasteur l'autre fois que le plus grand évangéliste de tous les temps, c'est nous-mêmes. C'est notre corps. C'est notre conduite, notre attitude qui évangélise. Et non pas nos paroles. Regardez, nous étions dans une cour entrecouchée, dans une cour commune entrecouchée. Et dans la cour là, tout le monde faisait, c'est-à-dire tous les couples qui sont dans la cour tapaient, ils se tapaient dessus. Ils faisaient parade. Et nous sommes là. Et nous étions à l'entrée même de la cour. Tu te rappelles, non? Et quand un enfant veut faire ses besoins, ils prennent le pot, ils viennent déposer devant notre porte pour voir si nous allons réagir. Et elle prie. Je dis, mais calme-toi. Elle prie. Je dis, calme-toi. Et finalement, on a gagné toute la cour au Seigneur. Mais ils se disent, mais ils sont venus, ils lui ont posé, ils disent, comment vous faites? Mais on ne vous entend rien. On ne vous entend pas. Mais vous faites quoi? Et moi je disais, Jésus. Ils nous ont provoqués. Mais j'ai dit, et notre lumière s'est répandue, comment on dit, ça s'est réjailli et toute la maison ça est devenu lumière. C'est-à-dire que toutes les ténèbres de la cour sont. Est-ce que ton comportement, ton attitude peut évangéliser quelqu'un? Est-ce que ton comportement peut enseigner quelqu'un? Alléluia.
J'ai dit Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens courent. Les gens veulent devenir pasteurs. Mais il faut faire l'expérience avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas aller lire des livres partout. Mais toi-même là, il cherche à faire la rencontre avec ton Dieu. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Marcher avec Dieu n'est pas quelque chose de simple. Mais un chrétien doit avoir des principes. Si tes principes sont contraires à la parole de Dieu, là, tu appartiens au monde des menteurs. Tes principes doivent concorder avec la parole de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. À cause de temps, on va aller. Vas-y rapidement. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. On nous enseigne de marcher dans les pas de Jésus. De marcher dans les pas de Jésus. Amen. Le troisième test. Le test de l'attirance au monde. Le test de l'attirance au monde. Alors, excellent peuple de la maison royale de Christ, pour toutes les nations, vers quoi ton cœur est-il attiré? Vers quoi ton cœur est-il attiré? Ton cœur est attiré vers quoi? L'argent, la femme, l'homme, la richesse, les biens. Lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, n'aimez point le monde. Alors, de quel monde on parle ici? C'est le monde qui est gouverné par le diable. Amen. C'est ce monde qui est gouverné par le monde. Ce monde est gouverné par l'argent, la gloire, la puissance, la débauche, le sexe. Aujourd'hui, quand tu veux avoir un poste dans une administration, on te demande de rentrer dans une secte. Mais les chrétiens que nous sommes, nous devons nous opposer. Alléluia. Nous devons nous opposer. Je ne parle pas de notre pays, mais je parle en général. En général. Je parle en général de la Banque mondiale, de FMI, etc. Alléluia. Si ton cœur est attiré vers l'argent, tu cours à ta perte. Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume. À quoi sert de gagner le monde si je perds mon âme? Mais ton âme est la chose la plus précieuse. La chose la plus précieuse, c'est toi-même. C'est toi que Dieu aime. C'est ton cœur que Dieu veut. Dieu ne veut pas ta beauté, il ne veut pas ta grosseur, ta minceur. Il veut ton cœur.
C'est ton cœur que Dieu cherche. Ton cœur doit être attiré par les choses du royaume de Dieu. Et non pas le royaume de ce monde. Ce royaume de ce monde est gouverné par l'argent, le sexe, la gloire, la puissance diabolique. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Va lire 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. 1 Jean 5, du verset 4 au verset 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Tu es né de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Si vrai, alors tu dois triompher du monde. Alléluia. J'ai dit, nous devons triompher du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas. Aujourd'hui, les chrétiens veulent s'habiller comme les gens du dehors. Les jeunes pantalon pointu, les femmes, l'ombris dehors. Ou bien, chérie, regarde mon dos. Les jeunes filles s'habillent en soulevant leur sein dehors comme ça. Garçon, regarde mes seins. Vous vendez votre corps pour avoir de l'argent. Vous êtes du diable. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi en Jésus. Ce n'est pas la foi en argent. La foi en la gloire. La foi en la puissance. La foi dans les jambes des femmes. Non. Ce qui triomphe du monde, c'est la foi en Jésus. La foi en Jésus. Les gens pensent que quand ils sont là, autour de tables remplies de bouteilles de bière, là, non, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. La vraie vie, ce n'est pas autour des tables de bière, de vin, de boissons alcoolisées, mais autour de la table de Jésus. C'est ça la vraie vie. La vie qui t'amène au ciel. Ce n'est pas la vie, on dit la vie, mais ce que toi tu fais là, c'est ta destruction, tu détruis ta vie. Amen. Tu détruis ta vie. La Bible dit le diable ne vient que pour détruire, voler, égorger, mais Jésus est venu nous donner la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Aïe, aïe, aïe. Quatrième test, le test de l'anticipation. Le test
de l'anticipation. Alors, au fond de toi, est-ce que ton cœur brille? Est-ce que tu as envie, une envie folle de voir Jésus? Mais tu ne peux pas être chrétien, venir à l'église sans jamais être emporté par l'Esprit pour expérimenter la gloire de Dieu, la gloire du ciel. Tu es en Jésus, tu n'as jamais rêvé, même fait songer même d'un ange. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Tu es, entre griffes, un promeneur. Tu es un promeneur, chrétien promeneur. Je peux continuer. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mais j'ai vu que Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu fait de merveilleuses choses dans notre vie, à condition que notre vie reflète sa parole. Alléluia. Que notre vie reflète sa parole. Vous savez, Jésus n'a jamais supplié quelqu'un à le suivre. Mais c'est sa parole qui fait que les gens le suivent. Amen. Mais quand tu entends la parole, n'anticipe pas ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole. La parole, c'est la lumière. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est elle seule qui peut te transformer, qui peut te délivrer, qui peut t'aider à abandonner la mauvaise voie. C'est la parole seule. La parole seule. La parole seule. La parole. Alléluia. Cherchez, lisez 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3. C'est le désir de tout enfant de Dieu un jour, quand la trompette va sonner, d'aller rencontrer Jésus en personne. Il a dit, il y a plusieurs demeures, là-bas au ciel, qu'il a préparé pour chacun de nous. J'imagine qu'il y a plusieurs chambres qui sont vides là-bas. Tu viens à l'église pour être sauvé, ou bien tu viens à l'église pour être marié, pour trouver un mari. Tu viens à l'église pour trouver un travail. Tu viens à l'église pour être guéri. Non, viens à l'église pour chercher Jésus. Cinquième test, le test de la sainteté. C'est là que c'est difficile pour beaucoup. Le test de la sainteté. Alors, combien d'années, toi-même, tu te dis que tu es converti? Combien d'années? Alors, est-ce que, je te laisse ta réponse, est-ce que pendant tout ce temps que tu es avec Jésus, est-ce que ta marche avec Jésus
des progrès durant ta marche avec Jésus? Est-ce que tu as marché dans ta marche avec Jésus? Est-ce que tu as marché loin du péché? Parce que quoi? Tu es mis à part. Quand tu es enfant de Dieu, tu es mis à part. Tu es mis à part. Tu es appelé à vivre une vie de consécration, une vie dédiée à Jésus. Quand on dit aux jeunes mariés, vivez dans la chasteté avant le mariage, mais vous ne croyez pas, parce qu'il y a des bandits qui enseignent comme quoi il faut goûter la femme. La femme n'est pas une orange qu'on doit goûter. La femme n'est pas une orange, ni une banane. Pour goûter comme si c'est sucré. Si c'est sucré, donc je continue à manger. Si c'est pas sucré, je jette et non, la femme n'est pas comme ça. La femme est un être très précieux. Très précieux. Parce que Dieu l'a fait sortir de l'homme. Elle est précieuse. Femme, c'est votre jour aujourd'hui. Ne marchandez jamais votre sexe. Ne marchandez pas votre sexe. Ne mettez pas votre sexe au plus offrant. Non. Non. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes. C'est la révélation de la parole de Dieu pour toi. Tu te dis, qui va m'aider à payer mon loyer? Qui va m'aider à faire ceci? Mais aie confiance en ton Dieu. Alléluia. Moi, je n'avais personne. Je pouvais coucher avec les femmes. Mais j'ai été boy, garçon de maison chez les prêtres. C'est moi qui lavais les habits. C'est moi qui, quand cuisinier finit de préparer, c'est moi. Quand ils ont fini de manger là, je fais table, ils mangent là, c'est le reste là, qu'ils mangent là, c'est le reste que je mange. Le jour où ils avaient appétit, ils avaient envie de manger, et ils ont mangé, le jour là, il n'y a rien. C'est les os que je ramasse. La vie de sacrifice. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas sacrifier leur vie pour Jésus. La vie de sacrifice. Quand j'étais en Jésus, j'avais voiture, j'avais ceci, je faisais ici, j'avais Jésus. Mais quand je suis venu à Jésus, et tout est perdu. Qui t'a dit que tout est perdu? Personne ne peut venir à Jésus et perdre tout. Non. Jamais. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Ai-je fait des progrès durant ma marche, loin du péché, vers la sainteté? La sainteté. La sainteté. La sainteté. Ou suis-je toujours prisonnier de mes péchés? Prisonnier de mes péchés. Tu dis que tu es en Christ. Quand tu es en Christ, tu es affranchi. Parce que Jésus t'a affranchi par son propre sacrifice à la croix. Quand Jésus t'a affranchi, alors tu ne vas pas encore en arrière. Oui, quand tu confesses, alors tu as vomi les choses que tu faisais avant. Mais tu t'en vas encore les ramasser pour manger. C'est grave. Alléluia. Cherchez Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus,
par ma force, je ne peux pas, par ma force, moi-même, je ne peux pas. Jésus, par ma force, je ne peux pas. Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à m'éloigner de ces péchés. Aide-moi à m'éloigner de ces péchés. Moi-même, je ne peux pas le faire, mais c'est toi seul qui peut m'aider. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais si tu fais cette prière, jour au jour, alors le péché sera loin de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais aller rapidement. 6. Le test de l'amour. Le test de l'amour. Le test de l'amour. Suis-je plein d'amour pour mes frères et sœurs en Christ? Et suis-je heureux à leur compagnie? Lisons 1 Jean 3, verset 11 à 18. 1 Jean 3, 11 à 18. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dans le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 13. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure à la mort. Quiconque est son frère est un méprier, et vous savez que le méprier dans la vie éternelle demeurera en lui. 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme pas ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Amen. Là, je vous laisse méditer ces paroles. Amen. 7e test, le test de la prière. Test de la prière. Alors, depuis que tu es avec Jésus, est-ce que tes prières ont-elles trouvé des réponses? Est-ce que tes prières ont-elles été exaucées? Dieu répond-il à mes prières? 1 Jean chapitre 3, le verset 21 à 22. Jean 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre cœur ne nous condamne pas, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors, si ton cœur ne te condamne pas, tu as la foi. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dieu nous donne l'opportunité de le chercher. De le chercher. Il nous donne cette possibilité dans la prière. Amen. S'il y a la lumière qui brille en toi, alors tu dois avoir l'assurance que tes prières sont exaucées. Amen. 8e test. Le test du Saint-Esprit. Le test du Saint-Esprit, ai-je fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie? 1 Jean 4, verset 13. 1 Jean 4, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Il nous a donné de son esprit. L'esprit de Dieu demeure en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que notre corps est le temple, la résidence
du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Il est en nous. Il nous parle. Il nous guide. Il nous sonde. Amen. Les enfants doivent chercher le Saint-Esprit. Les vieillards, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut vivre une vie de sainteté. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut aimer son prochain. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut donner. Quand tu ne donnes pas, ça veut dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Il y a quelqu'un d'aujourd'hui qui veut que les pasteurs viennent s'agenouiller et demander de quoi manger. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois faire confiance en ton Dieu, de sorte que tu n'ailles jamais demander ton pain à quelqu'un. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un enfant de Dieu demander son pain quotidien. Ça c'est clair. Alléluia. C'est clair. Clair et net. Pourquoi vous comptez sur votre papa, votre maman, votre oncle, votre tante? Non. Pour voyager, vous comptez sur quelqu'un. Pour trouver du travail. Mais on dit, pour passer tel concours, il faut donner l'argent. Mais si toi, Jésus, la lumière en toi, le Saint-Esprit en toi, mais il va aveugler. Tu vas passer le concours sans donner commis. Et tu seras admis. Mais c'est là où on voit qui nous sommes. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Le 9e test, c'est le test de la persécution. Alors, ai-je souffert? Est-ce jamais souffert à cause du témoignage de ma foi en Christ? Bien-aimé, tu dois souffrir à cause de ton témoignage en Christ. Tu menais autrefois, nous étions dans les ténèbres, mais quand tu entres dans la lumière, tu dois refuser ce que tu faisais avant. Un monsieur qui payait ton loyer et qui couchait avec toi, quand Jésus t'a attrapé, dis au monsieur, c'est fini, parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Vous acclamez, c'est comme si vous pouvez le faire. Vous acclamez comme si vous pouvez le faire. Alléluia. Il dit Alléluia. Et j'ai dit, quand tu as Jésus, il y a la persécution. Persécution. Amen. Et c'est là qu'on voit des frères et sœurs intervenir, encourager ceux qui menaient une vie sale et qui ont décidé de ne plus faire cette vie-là. C'est maintenant que nous devons leur démontrer notre amour. Alléluia. Je dis Alléluia. Pourquoi nous devons le faire? Parce que ces personnes-là souffrent à cause de leur foi. Amen. Les gens d'autres religions qui ont reçu, qui ont cru en Jésus et qui sont persécutés, nous devons les accueillir. Alléluia. 1 Jean 3, verset 10 à 13. 1 Jean 3, 10 à 13. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, c'est par là.
Et par là, on reconnaît les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu souffrent pour leur Dieu. Ils souffrent pour leur Dieu. Même si tu n'as pas de caleçon et que tu as Jésus, c'est le plus important. Même si tu n'as pas de pagne et que tu as Jésus, c'est le plus important. Même si tu n'as pas de mari ou bien de femme et que tu as Jésus, c'est le plus important. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide à souffrir pour Jésus. Le dixième test, parce que le temps, dixième test, c'est le test de la confession. Ça, c'est le test de la confession. Alléluia. Et dit Alléluia. Gloire à Jésus. Le test de la confession. Est-ce que tu as reconnu et affirmé que tu appartiens à Jésus? Ça, c'est la confession. Tu affirmes haut et fort que ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. On te propose l'argent pour coucher avec toi, que ton argent périsse avec toi. Parce que ma vie appartient à Jésus. Que ton argent périsse avec toi. Que ta richesse périsse avec toi. Ma vie appartient à Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Ah! 1 Jean 4, le verset, ça là, si c'est que je disais, Dieu va te bénir, Dieu va te lever. Alors ici tu es là, ça c'est la meilleure bénédiction que je te donne. C'est la meilleure bénédiction que je te donne. J'ai dit c'est la meilleure bénédiction que tu reçois ce matin. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 5. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ah, c'est aujourd'hui que c'est comme ça. Oh. Aujourd'hui là, les gens ne veulent pas saisir, mettre leur foi en la parole. Mais vous voulez mettre votre foi dans les prophéties, dans les révélations, dans les miracles. Or, tout ce que je dis là se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Laisse là-bas, ils vont lire à la maison. Lis-moi 1 Jean 5, le verset 1. 1 Jean 5, le verset 1. 1 Jean 5, 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Hey, reprends, on va confesser. Amen. On va confesser. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Oh, tu cours trop là. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Non. Je crois que Jésus est le Christ. Que Jésus est le Christ. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Parce que Christ est la lumière en moi. Parce que Christ est la lumière en moi. Je le confesse ce matin. Je le confesse ce matin. Que Christ est la lumière qui brille en moi. Que Christ est la lumière qui brille en moi. Je crois que Christ a donné sa vie pour moi. Je crois que Christ a donné sa vie pour moi.
est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré. Alors je crois ce matin, Je crois ce matin, par Christ, par Christ, je suis né de Dieu. je suis né de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Je crois je crois que rien que rien dans ce monde dans ce monde ne peut me séparer ne peut me séparer de l'amour de Christ. de l'amour de Christ. Car Christ m'a aimé et s'est donné la croix pour moi. Et c'est donné la croix pour moi. Oh Jésus, Oh Jésus, tu as pris ma laideur tu as pris ma laideur et tu m'as donné ta beauté. et tu m'as donné ta beauté. Oh Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Oh Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Veux prendre place dans mon cœur Viens prendre place dans mon cœur et que ta lumière brille en moi, et que ta lumière brille en moi, afin que afin que je puisse refléter je puisse refléter toi, Jésus-Christ de Nazareth. toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Je confesse encore ce matin Je confesse encore ce matin que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. que tu es mon Seigneur et Sauveur. Que tu sièges dans mon cœur. Que tu sièges dans mon cœur. Que ton amour remplisse mon cœur. Que ton amour remplisse mon cœur. Que ton amour me donne l'assurance Et que ton amour me donne l'assurance que ni la mort, ni la persécution, ni la faim, ni la faim, ni la persécution, ni la maladie, ni la souffrance ne peut m'éloigner de toi, mon Jésus. mon Jésus. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi, Jésus. Viens régner plus puissamment dans mon cœur, Viens régner plus puissant dans mon cœur, afin que je te donne toute la gloire afin que je te donne toute la gloire et que ma vie témoigne et que ma vie témoigne que tu vis en moi. et que tu vis en moi. Je peux dire ce matin avec foi Je te dis ce matin avec foi que si je vis, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi, mais c'est Jésus qui vit en moi éternellement. et éternellement. Amen. 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 Alléluia.